Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la prière et la paix soient sur le plus noble des envoyés. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences les ministres, représentants des organisations régionales et internationales, honorables invités, familles de la presse, c'est pour moi un immense honneur de vous souhaiter la bienvenue en Algérie, à l'occasion de l'ouverture officielle de la 4e édition de la Foire du commerce intra-africain. Cette édition se tient dans une conjoncture mondiale sensible, où les événements s'accélèrent à un rythme inédit, et où les menaces d'effondrement du système international se multiplient. Un système fragilisé dans ses institutions politiques, sécuritaires et économiques. Ma plus grande crainte est que l'Afrique, une fois encore, soit parmi les premières victimes de ces bouleversements, que sa voix soit étouffée et que son rôle soit marginalisé dans la reconfiguration du monde. Et pourtant, notre continent dispose d'immenses richesses, de potentialités humaines et naturelles considérables. C'est pourquoi notre rencontre d'aujourd'hui n'est pas un simple rendez-vous économique. Elle est le témoignage d'une conscience collective, d'une volonté partagée, celle de construire une Afrique intégrée, forte de sa détermination et influente dans son environnement régional et international. Notre préoccupation, Mesdames et Messieurs, est avant tout économique. Une question existentielle. Où se situe l'Afrique dans l'économie mondiale ? Certes, nous avons accompli des avancées au cours des 2 dernières décennies. La mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, l'intégration de l'Union africaine au G20, et des partenariats avec les plus grandes puissances économiques. Mais la route reste longue. Longue pour corriger les injustices historiques subies par l'Afrique. Longue pour arracher la place qui lui revient dans l'économie mondiale. Permettez-moi de rappeler quelques faits clairs et significatifs. Premièrement, l'Afrique est absente de la prise de décision économique mondiale. Notre poids est marginalisé dans la plupart des institutions financières. Au FMI, par exemple, les pays africains ne détiennent que 6,5% des droits de vote. À la Banque mondiale, 11%. À l'OMC, malgré la nomination d'une Africaine à la direction générale, notre influence réelle reste limitée. Deuxièmement, la part de l'Afrique dans le commerce mondial n'excède pas 3%. Et pourtant, notre continent détient 30% des ressources naturelles de la planète et compte plus d'1,5 milliard de consommateurs. Malgré cela, nous n'attirons que 94 milliards de dollars d'investissements étrangers par an, soit à peine 6% des flux mondiaux, la plus faible part de tous les continents. Troisièmement, le commerce intra-africain reste à 15%. En Europe, ce chiffre dépasse 60%. Ce déficit prive nos économies d'énormes opportunités de croissance et empêche la création de millions d'emplois pour nos jeunes. Quatrièmement, l'Afrique souffre d'un profond déficit en infrastructures de transport, d'énergie, de communication et de financement. Un déficit estimé à 90 milliards de dollars par an, qui coûte à nos pays près de 2% de leur PIB. Ces réalités ne doivent pas nous décourager. Au contraire, elles doivent renforcer notre détermination. Elles doivent nourrir notre volonté collective de transformer le destin de notre continent. L'Algérie, soyez-en certains, sera toujours un acteur engagé dans ce processus. Elle a pris sur elle de contribuer autant que possible à ce grand défi, au bénéfice des générations présentes et futures. Notre engagement se traduit par plusieurs axes concrets. Premièrement, les grands projets structurants à dimension continentale. La route transsaharienne qui reliera l'Algérie aux pays frères du Sahel. Le gazoduc Algérie-Nigeria, garant d'énergie et de développement. Le projet de fibre optique, qui assurera la souveraineté numérique et renforcera l'innovation régionale. Ces projets sont déjà en cours de réalisation. Deuxièmement, le renforcement des moyens de communication. L'inauguration de lignes ferroviaires vers le Mali et le Niger. Le lancement de vols directs avec plusieurs capitales africaines. Et l'ouverture d'une ligne maritime reliant l'Algérie aux pays du nord et de l'ouest du continent. Troisièmement, le soutien au commerce intra-africain. Nous avons créé 5 zones de libre-échange avec des pays du Maghreb et du Sahel. Nous ouvrons des filiales de banques algériennes en Afrique. Nous installons des représentations commerciales dans de nombreuses capitales. Car nous ne pouvons pas dire que l'Algérie est africaine. Si, pour aller à Dakar ou Addis Abeba, nous devons passer par une capitale européenne. Ce temps est révolu. L'Algérie rattrape ses retards et se tourne pleinement vers son continent. Quatrièmement, la valorisation des ressources humaines. Chaque année, l'Algérie offre des centaines de bourses d'études aux jeunes Africains dans des filières d'avenir. Mathématiques, robotique, nanotechnologie, intelligence artificielle. Nos 101 universités et centres universitaires sont ouverts à eux. Depuis son indépendance, l'Algérie a formé, discrètement mais efficacement,
Plus de 65 000 cadres africains. Nous avons également effacé la dette de 14 pays africains, d'un montant total de 1,5 milliard de dollars, dans le silence et sans publicité. Car nous croyons qu'on œuvre pour l'Afrique dans la dignité et l'humilité. Tout cela illustre l'Algérie africaine, convaincue que son avenir se joue d'abord en Afrique. L'Algérie croit que le succès de la zone de libre-échange continentale dépendra de notre capacité à construire des infrastructures intégrées. Imaginons, dans 5 ou 6 ans, les marchandises des pays enclavés d'Afrique arrivent aux ports algériens. Et, en 24 heures, elles atteignent la mer par train. Voilà notre ambition. Après avoir longtemps tourné le dos à l'Afrique, l'Algérie se tourne aujourd'hui franchement et résolument vers son continent. Nous voulons créer les conditions d'un investissement profitable à tous. Nous devons unir nos efforts, rassembler nos énergies et transformer la ZLECAF en un outil réel de développement. Un tremplin pour restituer à l'Afrique la place qui lui revient sur la scène internationale, dans la paix, la sécurité et la stabilité. Faisons de cette 4e édition un nouveau départ, un pacte renouvelé où nous avançons la main dans la main, vers une Afrique forte, solidaire et prospère. Une Afrique qui produit sa propre nourriture, qui investit ses richesses pour ses enfants et qui conquiert sa place dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Ces paroles peuvent paraître chargées d'émotions, mais elles viennent du fond du cœur. Nous luttons pour un développement africain authentique. L'Afrique n'est pas un champ d'expérimentation d'armes étrangères. L'Afrique a besoin de développement. Celui qui veut stopper l'immigration doit nous aider à développer l'Afrique et offrir des opportunités d'emploi à sa jeunesse. Le futur appartient à l'Afrique. Un continent jeune, innovant, ambitieux. Et notre devoir politique et économique est de préparer ce futur dès aujourd'hui. Car le salut de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Mesdames et messieurs, c'est avec cette conviction que l'Algérie agit et qu'elle continuera d'agir en toute humilité, mais avec détermination. Nous sommes certains que l'avenir de l'Algérie est d'abord africain. Permettez-moi, pour conclure, de vous inviter à transformer cette rencontre en acte fondateur, à unir nos énergies, à renforcer nos solidarités et à construire ensemble une Afrique digne de ses enfants et digne de son histoire. C'est avec cet esprit que je déclare officiellement ouverte la 4e édition de la Foire du commerce intra-africain. Je vous invite maintenant à rejoindre la séance de discussion consacrée à la zone de libre-échange continentale africaine. Merci à toutes et à tous.